Tout cela, ça dit il y a des noms. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le premier et le dernier. Amen. Amen. Donc, un chandelier à 7 lampes. Mais une chose bizarre, mes frères. Remarquez les lampes. Est-ce que vous me suivez? J'espère que les enfants ne vous gênent pas. Amen. Remarquez les lampes. Vous voyez ici, ces endroits comme des ampoules. Hein? Amen. Que Dieu soit glorifié. Quand vous remarquez ici, c'est blanc. Et ici, vous remarquez, c'est un tableau noir. Hein? J'explique pour que vous puissiez comprendre. Vous remarquez qu'ici, il y a des noirs. C'était le symbole des ténèbres. Amen. En gros, c'est la lumière. Et la lumière était quoi? La lumière, que c'est la poule, c'est l'ample-là donné là, c'était quoi? C'était quel symbole? C'était le symbole de la parole de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était le symbole de la parole de Dieu sur la terre. Donc, le premier âge qui était l'âge, le premier âge qui était au temps des apôtres avec Paul. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La lumière était très grande. Amen. Amen. Et il y avait une petite ténèbre en bas. Le nombre de croyants en ce moment-là était très nombreux. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Après le deuxième âge, la lumière a commencé à diminuer. Quand vous voyez les ténèbres qui étaient ici, un peu petits là, ont commencé à s'augmenter. Et ce troisième âge, les ténèbres ont commencé à augmenter. Ici, les ténèbres ont commencé à augmenter. Là, les ténèbres ont commencé à augmenter. Jusqu'à ici. Mais quand on a eu le dernier âge, la lumière était très petite. Et Frère Branham dit, c'est l'âge des ténèbres. Amen. C'est pourquoi vous ne verrez pas beaucoup de croyants aujourd'hui. En fait, vous voyez beaucoup d'églises qui se réclament Jésus. Mais les véritables chrétiens qui croient à la parole de l'air ne sont plus nombreux comme le reste du monde. Amen. Et la lumière, si Christ amasse la terre, c'est en nous. C'est nous qui sommes la lumière. C'est ce que la Bible dit. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. C'est vous qui éclairez la terre. Par la parole de Jésus-Christ qui est en vous, vous éclairez la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, quand on a commencé avec Paul, mais remarquez encore une chose. Remarquez, Israël ne fait pas partie de ça. Amen. Ça représente l'église des nations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand l'église a commencé, c'est ici. Quand l'église se termine, c'est là. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église commence ici et l'église se termine là. L'église commence avec Paul. L'église se termine avec Branham. Que Dieu soit glorifié. Voilà les mots que les gens vous paient. Mais je vous dis, ce mot-là fait peur aux gens. On dit, est-ce que vous pouvez adorer? Non. Même le nom de Jésus faisait peur aux gens. Quand vous allez voir les apôtres quand ils sont sortis, on les a appelés pour dire, nous pouvons vous laisser prêcher, mais ne prêchez pas au nom de celui-là. Ne prêchez pas au nom de celui-là. Prêchez au nom de Dieu, mais ne prêchez pas au nom de Jésus. Alléluia. Pourtant les apôtres étaient comme ça. Mais nous, à notre temps, on dit non, parlez de Jésus. Ne parlez pas de ce que Branham a fait en Jésus-Christ. Ne parlez pas des miracles de Branham. Ne citez même pas son nom. Le même esprit ici, le même esprit. Ah, ça me plaît. Amen. Amen. Le même esprit qui était au début, le même esprit se retrouve à la fin.
soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ah, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Maintenant, remarquez, quand vous regardez ce chandelier à cette branche, a une vase ici. Hein? À l'ancien temps, on mettait de l'huile ici. Et ce n'était pas n'importe quelle huile qui alimentait cette lampe. C'était l'huile pour l'olivier. Amen. Maintenant, Madame Jacob, regarde-moi très bien. Ce chandelier, on a dit que chaque lampe représentait la parole de Dieu. Alors que toi, tu sais que chaque lampe qui représente la parole de Dieu doit avoir forcément un prophète. Parce que la parole de Dieu vient au prophète, non? Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, mais qui envoie le prophète? Qui envoie le prophète? Tu dois descendre pour voir à la racine. En bas, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ah, je veux qu'on me dise Amen. Si vous ne comprenez pas, dites-moi vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc ici, c'était Jésus-Christ. Lui représente Jésus-Christ. Parce que lui représente le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Manifesté en chair. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est revenu sur la terre dans la forme d'un homme. C'était comme ça au début, non? Amen. Et vers la vie, ça sera comment? Ça sera la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Vers la fin, ça sera encore Jésus-Christ dans la forme d'un homme. Amen. C'est pourquoi ce qui dit, nous on ne croit pas au message de la fin des temps. Nous on croit seulement en Jésus. C'est pas des croyants. Ce ne sont pas des croyants. Christ n'est pas divisé. Vous ne pouvez pas accepter sa main droite et régner sa main gauche. Vous ne pouvez pas accepter son pied droit et régner son pied gauche. Quand tu reçois le Christ, tu le reçois en entier. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous recevez la parole, vous avez reçu la totalité de la parole. Amen. Ceux qui ont pris la moitié, ils ne font pas partie du groupe. Mais ceux qui font partie du groupe, c'est ceux qui acceptent la totalité. Jésus-Christ ici était en entier. On ne peut pas prendre un bras et laisser un pied. Amen. 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 Donc maintenant, une chose, remarquez, hein. Qui donne la force au prophète? Parce que vous comprenez que si lui qui est ici doit venir et remonter ici avant de s'allumer. Hein? Amen. Parce qu'il y a des mèches qui sont reliées à lui. C'est ça qui permet qu'il vienne la lumière. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'inspiration. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. 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 Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de prophète. Amen. 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 C'est Jésus-Christ qui envoie les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est Jésus-Christ qui envoie les prophètes. Donc tous ces prophètes étaient inspirés par Jésus-Christ. Paul recevait son inspiration ici, dans la source, à travers Jésus. C'est ce qui faisait que la lumière brillait. Paul était agité par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Irénée était ajusté par le Saint-Esprit. Amen. Colomba était ajusté par le Saint-Esprit. Amen. William Branham a été ajusté par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi toutes ces personnes-là, vous ne les verrez pas en train de discuter. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tous ces prophètes-là, vous les voyez, ils sont unanimes sur toute la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur toute la parole de Dieu. Ils ne se discutent pas. Vous dites pas, tu as dit ça, moi je pense que c'est
Amen. Et Jésus ne peut pas se contredire. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent je crois en Jésus. Mais ils ne croient pas que le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en quel Jésus? Est-ce que c'est de faire des chemins de prier que Jésus? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent je crois en Jésus. Mais ils ne croient pas que le prophète William Branham soit un prophète envoyé de Dieu. Alors que c'est le même Jésus qui était en Paul, c'est le même Jésus qui remonte ici au 7e, ici au 7e âge. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié.